Toujours dans le cadre de la Semaine de l'action bénévole, on souligne l'arrivée de Daniel Morin en tant que nouveau directeur général de l'Actuel. Nous nous sommes entretenus avec lui afin de connaître ses premières impressions. Et Francine Plamondon nous fait un bilan de ses années passées en tant que directrice générale et comment elle passe le flambeau. De rejoindre l'équipe de l'Actuel, parlez-moi, présentez-vous, Jean. Et ça me fait plaisir. Merci de votre invitation. Ben oui, je suis Daniel Morin. Moi, je suis bachelier de l'Université du Québec à Trois-Rivières en récréologie. J'ai aussi fait un certificat en gérontologie. J'ai eu le plaisir tout au long de ma carrière de côtoyer des bénévoles, de travailler en proche collaboration avec eux. Et que ça me fait plaisir d'arriver aujourd'hui, de rejoindre la belle équipe de l'Actuel. Alors, c'est vraiment un très bel organisme que je découvre au fil des jours. Les dernières années, j'étais à l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal comme agent de développement à la division sport-loisirs. Et mon rôle consistait principalement à faire le lien entre la Ville de Montréal, entre l'arrondissement et les organismes partenaires sur le terrain qui dispensaient les différents services. C'était à force de les côtoyer puis de voir leur grande agilité puis de voir à quel point ils réussissaient à répondre rapidement et efficacement aux besoins des citoyens, aux besoins des gens, que je me suis dit, la grosse machine bureaucratique, procédurale, je pense que c'est pas pour moi. Fait que j'ai eu envie de traverser la clôture puis de m'en venir dans le monde communautaire et je cherchais un organisme qui répondait à mes valeurs, c'est-à-dire des valeurs très humaines, centrées sur le citoyen, centrées sur les besoins des gens, puis où il y a un esprit d'équipe qui est collaborateur, puis il y a le travail, le plaisir au travail au quotidien, c'est très important pour moi. Madame Francine Plamondon, directrice générale de l'Actuel et qui passe le flambeau maintenant. Voilà, vous partez à la retraite. Dites-moi vos coups de cœur, votre bilan de votre carrière de directrice générale. Quel est votre bilan? Ah bien, écoutez, ça a été 13 années de bonheur. Je pense que oui, il y a eu, comme n'importe qui, il y a toujours des moments plus difficiles, mais il n'y a pas un matin que je me suis levée et que je suis allée à reculons au travail. C'est une organisation qui me surprenait, je vous dirais, année après année. C'est une organisation qui est constamment en adaptation, en mouvement. Et là, on va se le dire, c'était une année historique, là, 2020, 2021, et évidemment historique, pas de la bonne façon, pas besoin de vous rappeler la pandémie, tous ces défis que vous avez sûrement vécu. Donc, vous quittez sur cette année historique, marquante. Est-ce que ça donne un côté amer à quitter dans cette année ou c'était le temps pour vous? Bien sûr que la pandémie, bien là, avec la réduction super importante des bénévoles, ben nous, ça imputait terriblement notre offre de services. Comme centre d'action bénévole qui offre ses services principalement par l'action bénévole, par des citoyens qui s'engagent et que là, tout le monde était chez eux, bien, c'est sûr que ça venait couper nos activités d'un coup sec, là. Déjà, avec l'annonce, les 70 ans et plus au début, on comprendra que la majorité des bénévoles qui s'impliquent ont une moyenne d'âge quand même assez élevée parce que c'est des gens à la retraite. Donc, d'un coup, ça venait réduire de façon magistrale là, notre main-d'œuvre finalement. Mais je trouve qu'on s'en est quand même bien sorti parce que il y a plusieurs services essentiels, dits essentiels par le gouvernement, par notre territoire, qu'on se devait d'offrir, mais sans bénévoles, sans financement qui entrait pour répondre à ces services-là. Je vous donne un exemple. Nous, les dépannages alimentaires, tout ce qui touche à la sécurité alimentaire, on ne reçoit pas de financement pour ça ou des petits projets, des petits montants, mais c'est notre volet d'économie sociale qui vient nous permettre, avec les revenus de la boutique, qui nous permet d'offrir ces services-là. Donc là, pas de commerce d'ouvert, donc pas de friperie, pas de recyclage possible pour nous. Instantanément, ça imputait les services essentiels aux familles.
On a eu des partenaires du milieu qui ont répondu rapidement pour nous soutenir, pour s'assurer qu'on puisse continuer à donner à manger aux citoyens de la région. Donc, ça a été génial. Ça a été d'un grand support. Mais c'est ça, la pandémie, je pense que c'est venu, on est en train de regarder, d'analyser les services justement qu'on offre. Est-ce qu'on se doit de poursuivre? Est-ce qu'on a la capacité humaine, physique ou financière de mener à bien l'ensemble des services qu'on avait? Donc, ça nous amène à réfléchir. Madame Franzi Plamondon, c'est un grand plaisir de m'entretenir avec vous. Il ne me reste plus que C'est sur la télé va vous souhaiter une bonne retraite. Profitez bien de votre temps